Bien, alors avant de continuer un peu plus dans cette API, on va reprendre le principe du middleware. Le middleware, comprenez la chose comme un objet qu'on va mettre entre notre requête et la logique qu'on veut appeler, le code qu'on veut appeler, et qui va peut exécuter ou pas quelque chose entre les deux. Alors bon, sur le web, on peut trouver plein d'explications des middleware. Vous voyez, donc ici par exemple, une requête, ça traverse d'abord le middleware, après ça fait l'app, une réponse sort de l'app, on peut ressortir par un autre middleware. Vous voyez, c'est bien quelque chose qui se met entre la requête, l'app ou la réponse. On a tout un tas d'autres représentations. Voilà, bon, on démarre ici, on traverse le premier middleware qui va faire quelque chose. Ici, on traverse un autre middleware qui va faire encore autre chose. La logique travaille et ça ressort. C'est quelque chose qui se met donc entre ce qu'on appelle et ce qui est entre ce qu'on veut faire et ce qui est fait. On va faire quelque chose de très simple pour l'exemple. Donc on reprend, c'est quelque chose qui se met entre. Alors Express lui utilise hop ici différentes façons. Là par exemple sur login, je veux mettre quelque chose, je veux simplement que j'ai un console log qui s'exécute. Alors dans un premier temps, quand on se place en middleware, alors pareil c'est une méthode, hein, on fait du simple. On récupère le rec, le res, et on va utiliser le next. Et vous allez voir pourquoi c'est utile. Dans ce middleware, je veux simplement afficher un bonjour dans ma console. Donc ça veut dire ici en bas. Donc ma requête arrive ici, elle est traitée par ce middleware, donc par ce premier bloc. J'ai un bonjour, et maintenant pour que ça puisse continuer la logique, donc que ça arrive ici et dans toute cette logique-là, il faut qu'à ce niveau-là, je relâche entre guillemets ma requête et que j'indique au framework de faire l'étape suivante. Next. C'est tout bête. J'enregistre, je refais un petit coup de postman là-dessus, j'envoie, donc j'ai bien mon token, je suis toujours sur le auth login qu'on avait vu précédemment. Et par contre, on voit bien ici en bas que j'ai bien mon bonjour qui s'est exécuté. Si effectivement là, je ne fais pas mon next, et que j'envoie ma requête, vous voyez que la requête tourne dans le vide pour la bonne et simple raison que puisque je n'utilise plus mon next, je ne dis plus au framework, ben, ok, tu as traité ça, maintenant tu passes à l'étape suivante. Donc ça ne se fait plus. Alors là, évidemment, j'ai un middleware, tout ce qu'il y a de plus crétin. Hein. Hop, je mets mon next. Je recommence. J'envoie. La requête, là, elle est bien finie. Et j'ai bien mon bonjour. Donc là, c'est un middleware qui se positionne entre la requête qui arrive et le code à exécuter. On est bien entre. Alors, il y a un petit middleware que j'aime bien utiliser parce que bah, ça me permet de voir dans les logs si tout se passe bien. Je vais le mettre ici. Donc, on avait vu le middleware qui se met sur la méthode, sur une route. Là, je vous mets un middleware qui se met sur toutes les routes d'un fichier. Donc, middleware pour loguer date de requête. Ok. Je fais ça propre. Voilà. Un middleware étant quelque chose de généraliste, là je ne vais pas mettre de verbe, je vais simplement dire au routeur, alors dans ce cas-là, hein, puisque je fais un middleware général pour ce fichier-là, je vais dire d'utiliser chaque fois, quoi qu'il arrive. S'il y a une, deux ou 14 routes, bon dans ce fichier-là il n'y a qu'une seule route, mais on va faire pareil dans les autres. Je vais lui dire d'utiliser cette chose, donc router.use. C'est toujours le même principe. On a un rec, res, next. C'est une méthode fléchée. Donc ici, je vais récupérer la date et puis je vais faire un petit console log, tout ce qui est de plus stupide. Donc, je vais faire un const. Event, c'est un new date. Et derrière, je vais faire un console log. Donc je vais faire off time. Deux points. J'envoie mon event.get
toString. Ça, ce sont des méthodes standards de JavaScript. L'objet date nous renvoie le timestamp. Le fait de l'avoir en string va me mettre la chose en forme. Par contre, on n'oublie pas, on l'avait vu, chaque fois que je vais passer dans un middleware, il faut que je dise au framework, une fois que tu as fait ça, tu passes à l'étape suivante. Un petit coup de next. Je renvoie ça, je teste, fend, j'ai mon token encore une fois, et ici j'ai mon off time, comme ça on me dit exactement quand est-ce que je suis passé. Et ben du coup je vais le mettre partout, celui-là, sur les autres routes, donc je vais le mettre à user, hop, tac, je vais le mettre ici, donc ici je vais mettre user time, j'enregistre, et ici je vais faire pareil pour cocktail, tac, cocktail time, pardon, c'est bien, user, ok. Tiens, je vais le tester sur l'utilisateur. Donc je reviens ici, je fais un simple get, j'envoie, donc je récupère ma liste d'utilisateurs. Ici, on me dit, tiens, voilà, il y a quelque chose qui est passé. Alors, on pourra encore mettre plus de paramètres, les adresses IP, quelle URL a été exactement employée. Tout est à disposition dans le rec. Vous avez le rec head, il suffit d'aller dans la doc d'Express pour voir exactement ce que vous voulez récupérer. Attention, c'est un objet un peu lourd, hein, donc il faut bien récupérer ce qu'on veut. Mais à partir de là, dès que je passe dans ce fichier-là, au lieu de me mettre un middleware partout ici, mais je me mets un middleware généraliste. Donc dans le off, on avait vu celui qui se place directement dans la ressource. Ici, je vous ai fait un généraliste, mais sans utiliser de méthode spécifique, hein. Il est anonyme, celui-là. Quoi qu'il arrive, il va être utilisé, et puis il n'est pas nommé comme une fonction, comme une méthode. Ça, on va le voir avec le fait de contrôler la chose. Mais c'est le principe du middleware. La requête arrive, on a dit avec le router use, tu passes d'abord là-dedans, il fait la chose. Le next dit, c'est bon, tu peux faire l'étape suivante. L'étape suivante, et bien après on passe directement là où on voulait passer, que ce soit dans ce fichier-là ou dans ce fichier-là. Alors évidemment, on peut aussi en mettre un sur le serveur généraliste. C'est toujours le même principe, on peut en mettre un ici, on peut mettre un juste avant le user router, juste avant le cocktail router, le off. C'est exactement le même principe. C'est quelque chose d'assez simple, c'est simplement pour ajouter une logique basique, ou alors commune à plusieurs fichiers, mais de la mettre dans un coin et de dire à Express, au routeur d'Express, ben, tu vas l'utiliser soit ici parce que je te l'ai mis avant, soit tu l'utilises quoi qu'il arrive, router use, soit encore on verra d'autres options. Le principe du middleware n'est pas plus compliqué que ça, vous n'imaginez pas des grands systèmes, c'est quelque chose qui se met entre votre requête et la logique que vous appelez. Pareil en passant de l'autre côté, hein, ici, pardon. Alors, je vais prendre celui-là, il est assez simple. La requête est là. Ici, j'ai mon middleware pour dire bonjour. J'ai mon get ou mon off login qui se met en place. Et on peut encore en mettre un à la sortie. La plupart du temps, pour tout ce qui est vérification, on le met. On ne met que ça ici. Donc là, en gros, chez moi, j'ai un demi-cercle, puisque ma réponse ne traverse pas de middleware. Là, j'ai juste mis un middleware ici. Encore une fois, ça fait simplement dire bonjour dans ma console. C'est tout. Le middleware, c'est juste ça. Rajouter quelque chose entre la requête et la logique. Prochaine vidéo, on va s'occuper justement de mettre un middleware pour vérifier que on envoie bien un token, donc pour littéralement fermer des routes.